Madame Françoise Laborde, pour le Printemps républicain, qui nous fera l'honneur de lire les mots de Marie Cabré, ancienne DRH de Charlie Hebdo et nouvelle présidente du Printemps républicain. Merci. Je suis fière de lire ces mots devant vous parce que je partage une grande amitié avec Marika et aussi je partageais une grande amitié avec Charles. Liberté d'expression, liberté de conscience, laïcité. On ne le répétera jamais assez. Ces deux libertés, indissociables l'une de l'autre, ont été ciblées le 7 janvier 2015 dans une salle de rédaction en plein cœur de Paris. Ce jour-là, à partir de 11h30, des rafales de Kalachnikov ont tué des journalistes, des dessinateurs, un correcteur, un directeur de festival, un agent de maintenance, des policiers. Puis le 8 janvier, une policière municipale à Montrouge, et le 9 janvier, des juifs dans un magasin hyper cachère. En janvier 2015, 3 attentats terroristes en 3 jours, au nom d'une seule et même idéologie que des responsables politiques refusaient et refusent toujours obstinément de nommer: l'islamisme, courant radical et politique de l'islam, avec ses points d'ancrage, ses influences, ses idiots utiles, ici en France aussi. Avec son objectif, supprimer tout accès au savoir et à la culture, détruire toute réjouissance, désir et plaisir, fini de rire et nous de pleurer encore. Liberté d'expression, liberté de conscience, laïcité. Bien avant 2015, des alertes avaient été lancées, parce qu'au pays de Rabelais et de Voltaire, de Victor Hugo et de Montaigne, du chevalier de la Barre et du capitaine Dreyfus, de Coluche et de Desproges, et après des années de combats sanglants qui ont abouti à l'émancipation des corps et des esprits, notre héritage du siècle des Lumières était menacé. Les réponses qui ont été apportées suite à ces alertes, écrites et dessinées par Charlie, le silence, la lâcheté, la peur, la fainéantise, les ricanements, le déni et des accusations abjectes et imbéciles, racistes, colonialistes, impérialistes, fascistes et avec l'exigence des guillemets islamophobes. Alors, les menaces ont continué et continuent encore. Liberté d'expression, liberté de conscience, laïcité, tandis que des politiques et des intellectuels tournaient autour de multiples pots, aucun de nos grands talents satiriques, merci Bruce, n'a jamais hésité à écrire et dessiner ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient, ce qu'ils pensaient sans tabou ni obsession, notamment et entre autres sujets sur la religion, qui, quand elle prétend diriger notre vie commune et intime, nous emmène dans un monde sans éthique, sans morale, sans limite de cruauté. Les exemples ne manquent pas. Notamment et entre autres sujets sur le droit d'emmerder Dieu, de se moquer de ce qui est sacré pour l'un, mais rappelons-le, ce qui ne l'est pas pour l'autre. J'insiste, leur expression satirique est légale et aussi légitime, et surtout parfaitement saine dans une démocratie. Liberté d'expression, liberté de conscience, laïcité. Ceux qui continuent aujourd'hui sur cette même ligne de pensée se confrontent à ceux qui louvoient encore, à ceux qui se taisent encore, souvent pour un plat de lentilles, sans oublier à ceux qui trahissent leurs propres convictions d'antan. Persistez à mettre Dieu, Allah et le Père Noël à leur place, celle de la croyance, et vous vous retrouverez sous protection policière. Ah non, pardon, le Père Noël on peut, sans risquer sa vie. Quant à l'antisémitisme, il se déverse à flot continu, en recrudescence depuis le 7 octobre 2023, alimenté par ceux qui lui trouvent une excuse, par ceux qui usent à l'envi de mots poison, insidieusement ou non. Et si on ajoute l'utilisation narcissique des réseaux sociaux pour menacer de mort, menacer de viol, menacer de faire une Samuel Paty, pour harceler, diffamer, insulter, la séquence est laide, effarante, inquiétante. Liberté d'expression, liberté de conscience, laïcité. Comme tu l'as déjà dit, Bruce, j'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent.
Cette phrase, énoncée en 2012 par Charles, me hante, d'autant plus qu'il me l'a dite le jour où il m'a remis, en 2012, le prix de la laïcité. Et cette phrase nous fait peur parce qu'elle est exacte. Parce qu'il a raison, hélas, ce n'est plus à démontrer. Moins nous sommes nombreux à réagir, plus les fossoyeurs et les barbares prennent place en semant la terreur, sans ambiguïté. Alors, à toutes et à tous, attachés à nos valeurs et principes, ici et partout, il faut vraiment cesser de demander aux autres de faire preuve de courage. Faisons-le. Osez écrire, osez décider, osez monter sur scène, osez en discuter avec votre voisine, votre voisin, osez exprimer un choix, la soumission ou la raison, l'obscurantisme ou la lumière. Il y a au moins 1001 façons de faire vivre nos libertés. Ne jamais oublier et transmettre. Merci à toutes et tous pour votre présence. Merci au Printemps républicain Occitanie et la LICRA, au Comité Laïcité République, fidèles partenaires. Permettez-moi d'associer à l'hommage rendu aujourd'hui toutes les victimes d'attentats islamistes, toutes les personnes juives victimes d'antisémisme et les policières et policiers assassinés parce qu'ils incarnent notre République et protègent notre démocratie. Depuis le 7 janvier 2015, leur absence me tenaille et dans mon cœur, l'inconsolable. Terminez les éclats de rire, les éclats de voix, les embrassades, la vie. Ils nous manquent. Mais je le sais, vous aussi, ils resteront dans nos mémoires pour leur génie, leur droiture, leur rigueur, leur persévérance, leur impertinence et bien sûr leur humour. À nous de continuer sur ce même chemin.